Hello, on est lundi 30 août. On trie encore aujourd'hui. On trie avec les enfants cet après-midi. On a trié tous les livres jeunesse, savoir ce qu'ils voulaient garder, ce qu'ils ne voulaient pas garder. On a réussi à mettre de côté comme ça 4 cartons de livres et à mieux ranger les autres, surtout qu'on s'est aperçu que je me suis aperçue qu'il y en avait un par exemple, c'était, je pensais que c'était un carton de livre, c'est un carton de jeu. Donc voilà. Il y avait aussi un carton avec que des magazines et que les enfants ont décidé de ne plus garder leurs magazines. Donc ça a permis de ranger et donc je n'ai plus que 6 cartons de bouquins à ranger. Je suis contente. Et là on va aller faire les jeux de société. On va les trier aussi les jeux de société. J'en ai marre. Mais je voudrais faire ça pour pouvoir aussi, ce que je voudrais quand même, c'est mercredi. Oh mais me poser sur le fauteuil et lire ou tricoter sans avoir à me dire ouais mais là ça va pas, là ça va pas. Bon oui, il y aura toujours cette pièce parce que je pense pas que je pourrais la ranger, je la rangerai d'ici que je ne pense pas que je la rangerai demain, mais quand même voilà, avoir un peu plus de pas me dire là j'ai un énorme truc. Bref. Et ce matin c'est les courses. J'adore ces journées. Voilà. Donc autant dire que là pour l'instant les échevaux sont toujours en écheveau. Hier soir j'ai regardé que j'ai fait une sélection de gilets dans ceux qui convenaient pour mon métrage. Et là je vais regarder un peu celui que je vais choisir. Voilà, en sachant que j'en prends un qui a j'en veux un sans bouton, voilà, un sans boutonnage. Donc j'ai proposé à ma fille de m'aider à choisir. Voilà, pas grand chose aujourd'hui. Si, hier j'ai fini mon livre en anglais, The Rebel Nun de je ne sais plus. Voilà, qui était pas mal, je vous en parlerai, qui était pas mal mais sans plus. Qui m'a un peu énervée des fois, mais ça j'en parlerai quand je présenterai mes livres d'août. Je sais pas quand, mais il va falloir que je le fasse. Bref. Voilà. Donc lecture, donc il me reste plus qu'un livre à lire d'ici demain soir. Bon, je m'étais fait une liste fin mai, début juin de ce que je voudrais tricoter pendant l'été. J'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Pour la broderie, c'était la même chose parce que je voulais en effet faire cette broderie, ce que je vous ai montré hier, donc enfin hier ou la semaine dernière. Mais voilà, les lettres, donc ça c'est fini, j'ai brodé cette frise là, mais j'avais espoir de broder un autre projet. Je n'y ai pas du tout touché. Voilà, en fait les seuls, comment dire, le seul challenge que je m'étais posé au début des vacances et que j'ai réussi, c'est au niveau lecture. Puisque je m'étais dit, je voulais lire les 3 livres de l'empoche classique. Donc ça, j'y suis arrivée. Je voulais lire le prieuré de l'Oranger et ça, j'ai réussi et c'était génial. Et le dernier, c'était lire au moins 2 livres en anglais par mois. Et ça aussi, j'y suis arrivée. Voilà. Bon, été, j'ai plus lu qu'autre chose cet été. Mais j'avais, je crois, vraiment besoin de m'évader. En général, quand je tricote, je m'évade aussi en regardant des séries, en regardant des podcasts ou des vlogs. Et là, j'ai pas pu vraiment me poser et faire ça. Et je voyais bien, dès que je me mettais à tricoter, je commençais à... Là-dedans, ça commençait à trop réfléchir. On va dire ça comme ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et j'espère demain pouvoir filmer un peu. Je voulais filmer, vous savez, des trucs, je sais pas encore. Bon, je filmerai peut-être quelque chose et puis je le mettrai avant. Voilà, à demain. Salut!
Hello, un petit coucou avec beaucoup de soleil, il va falloir que je fasse attention quand même comment je filme. On est mardi et je viens de passer 1 heure à peu près avec le chat qui montait sur la poutre comme vous avez pu le voir. Donc 1 heure pour ranger tout ce qu'il y avait sur cette table et j'ai donc pu installer mes 2 machines. Alors celle, vous voyez, du tissu, c'est une jupe que je veux reprendre. C'est la machine achetée aux États-Unis qui marche sur 110 et 220, c'est bien pour ça que je l'ai ramenée. Et à côté, c'est ma chère surjeteuse, la Baby Lock, qui était restée chez mes parents pendant mon expatriation et que j'ai récupérée. Je leur avais aussi laissé ma machine à coudre Pfaff et une recouvreuse. Alors la Pfaff, je la laisse à ma maman. J'ai celle-là qui me va très bien. J'adore ma Pfaff. Hein. Si le jour où je la récupère, je serai très heureuse. C'est une mécanique. Elle a quel âge? Eh ben, elle a à peu près 9 mois de plus que Lise. Voilà. Grosso modo, je suis allée la chercher 1 semaine après avoir su que j'étais enceinte de Lise. Donc, et elle marche très très bien. Vraiment, elle est en parfait état. Mais je sais que maman l'aime aussi beaucoup. Et en fait, ce qui est très bien avec cette machine, c'est que quand vous travaillez avec pas mal d'épaisseur, et ce que je fais assez peu. Donc voilà, maman coud moins qu'à un moment. Et bon, bref, voilà, je laisse. Et la recouvreuse, elle a en fait fait découvrir la couture à ma soeur, qui adore le jersey. Voilà. Je me suis dit qu'il valait mieux que je laisse la recouvreuse pas très loin de ma mère et de ma soeur. Et moi, quand je ferai des t-shirts et que j'aurai besoin, que je voudrais faire des ourlets avec leur recouvreuse, ben, ma foi, je me débrouillerai pour coudre les t-shirts, enfin les jerseys, avant d'aller en Auvergne et d'utiliser la surjeteuse, la recouvreuse là-bas. Voilà. Et puis de toute façon, voilà, j'ai pas beaucoup de place. Je sais que la recouvreuse, c'est une machine qu'on n'utilise pas énormément. Il y a d'autres moyens de faire des ourlets sans recouvreuse. Mais voilà, j'ai préféré gagner de la place, que ça soit sur la table ou en dessous. Parce que j'ai encore les boîtes. Alors je sais pas si je vais garder celle de la machine à coudre, parce que la machine à coudre est quasiment fermée. Enfin voilà, elle peut être fermée. Par contre, celle de la surjeteuse, ça c'est sûr, je la garde. Et donc j'ai trié un peu et là j'ai une jupe à reprendre. C'était une jupe de ma maman avec un tour de taille beaucoup plus petit. Ce que j'ai actuellement, je l'avais portée, c'était une jupe avec du tissu provençal que j'adorais quand elle la mettait et quand moi je l'ai mise, mais qui est très longue. C'était un peu trop longue et beaucoup trop juste au niveau de la taille. Donc en fait, j'ai enlevé un étage. Je vous montrerai quand j'aurai fini. On est le 31 août et je n'ai plus que l'épilogue de mon livre à lire, les livres. L'homme préhistorique est aussi une femme, qui est vraiment bien. Pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, et j'oserais dire presque mieux. Donc ça, je suis plutôt contente. J'ai eu en fait je me suis réveillée très tôt ce matin. Enfin, je me suis réveillée tôt ce matin et j'ai fini par me lever à 6 h et à bouquiner en bas, et c'était pas désagréable. Voilà. Hier, je vous disais, on a beaucoup trié avec les enfants, les livres et les jeux de société. Et ce qui fait que j'ai pas du tout eu le temps de regarder avec ma fille le patron. Je vais y arriver, excusez-moi. Le patron de gilet que je voulais tricoter. Là, il est quelle heure? Il est 9h15. Je vais essayer de la prendre et de regarder ça avec elle, parce que elle a une copine qui vient pour la journée. On va aller chercher. Donc je pense pas que quand la copine sera là, elle acceptera avec sa vieille mère de regarder des patrons de tricot. Voilà.
Et donc, comme vous voyez, il y a un beau soleil. Ça fait beaucoup de choses à vous dire. Je reviendrai sûrement en fin de journée. Et d'ici là, plein de bonnes choses. C'est ridicule en fait comment je l'ai fini. J'ai beaucoup de mal à finir ces petits bouts de vlog. Là, maintenant que je reprends, j'ai envie de vous dire au revoir. Mais en fait, vous allez me retrouver dans quelques secondes. Moi, oui, je vais vous retrouver plus tard. Mais vous, dans 3 secondes, vous m'envoyez. Hello, on est le mercredi, excusez-moi, 1er septembre. Il est déjà 1h, je suis crevée. J'aurais jamais attaqué la rentrée autant fatiguée, que ce soit physiquement ou moralement. Là, avec la maison qui n'a pas fini d'être rangée, qu'on va pas se mentir. Il y a des meubles, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va les caler. Donc c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. Donc, tac. Il allait courir hier. Il va falloir que je trouve une autre... Oui, non, mais en fait, par là, c'est pire. Bon, bref, il va falloir que je trouve quelque chose là. Je n'ai pas pu revenir hier. On a passé un très bon moment en ville. Les gamines étaient très contentes. Elle, ce qu'elle voulait surtout, c'était parler tout en marchant. Moi, j'avais 2-3 petites choses à faire. J'ai trouvé la paire de chaussures de rentrée de ma fille. Ça a été un sketch. Elle voulait une paire de Converse noires, vraiment le truc. Et puis maintenant, elle fait une grande taille, enfin, elle fait une taille adulte en chaussures. Et on n'a jamais trouvé. Elle voulait pas des blanches, elle voulait juste des noires. Je me dis à un moment, je vais la commander par internet. Et ben non, c'était pas possible. Bref, elle a trouvé une autre paire de chaussures. Et je lui ai promis qu'on chercherait la paire de Converse noires qu'elle veut. Donc voilà, ça a pris quand même un peu de temps. Quand on est revenu, il fallait repartir aussi seul. Voilà. Cependant, avant d'y être allée, j'ai pu coudre la jupe, enfin j'ai pu reprendre la jupe dont je vous parlais. Donc en fait, c'était une jupe qui avait 3 panneaux. Et en fait, chaque panneau est plus large que le précédent et foncé. Et donc il y avait 3 panneaux et une ceinture. Et la ceinture était normalement proche du corps. Un peu trop proche pour moi en fait, avec une fermeture éclair. Donc en fait, et puis c'était un peu long pour moi en fait. Je me suis aperçue que autant quand j'étais jeune, j'adorais les jupes longues, voire très longues. Et on va pas se mentir, maintenant je trouve que c'est pas ça qui me va le mieux. Voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais là, bof. Et donc j'ai coupé le volant du haut en laissant juste un petit bout, juste assez pour faire un repli, coudre et passer un élastique et ben puis ça me va parfaitement. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a pris allez, une demi-heure à tout casser et je suis fort contente de pouvoir donner une nouvelle vie à cette jupe qui n'est plus le genre de jupe que ma mère porte et que moi je ne pouvais pas mettre. Voilà. J'ai des idées en couture, je vous en parlerai demain parce que là j'ai beaucoup de choses à faire. Pas spécialement d'ailleurs pour la maison, j'ai déjà pas mal avancé ce matin. Mais je voulais lancer aujourd'hui le cal pull de Noël dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc déjà il faut que je filme un peu. Et en plus, j'ai percuté ce matin qu'on était mercredi et que je n'avais pas encore commencé à monter le vlog de la semaine dernière. Donc je voudrais le faire là, donc il faut que je filme et il faut que je monte. Voilà, idéalement les 2 vidéos, sinon c'est pas marrant. Voilà. Un peu, j'ai pu lire hier, j'ai quand même eu le temps
de finir. J'avais juste l'épilogue, il me restait juste l'épilogue à lire. L'épilogue est extrêmement intéressant. Je vous rappelle, je lisais, pardon, L'homme préhistorique est aussi une femme de Mylène Patou-Matis. Voilà. C'est honnêtement, l'épilogue résume tellement bien tout ce qu'elle a dit que si vous n'avez pas le temps mais que ça qui vous semble intéressant, empruntez-le, lisez l'épilogue et voilà, vous aurez la pensée, alors très réduite mais vous aurez la pensée. Et j'ai lu un autre livre, une BD sur l'histoire du vin que j'ai acheté totalement par hasard cette semaine. Non, la semaine dernière quand je suis allée avec ma fille. Non, cette semaine, lundi quand je suis allée faire les courses. Voilà. Il faudrait que je m'interdise d'aller dans les Furies du Nord parce que c'est une catastrophe. Dans toute librairie d'ailleurs. Et je l'avais acheté parce que je me disais que ça pouvait nous intéresser, mon mari et moi. Et, mais aussi en acheter un exemplaire. Après lecture, je voulais voir et peut-être l'offrir, offrir un exemplaire ou pas pour Noël. Et en effet, je crois que j'ai trouvé son cadeau de Noël. Voilà. Et puis, je vous disais au début que j'étais crevée. Et j'ai donc pris une décision ce matin. Je ne vais pas essayer de réparer mon ordinateur fixe. Qui a du mal, qui ne démarre pas. Voilà, quand on l'allume, il y a écran noir et puis après il dit il y a une erreur, il faudrait faire ci, enfin voilà, je sais pas ce qu'il faut faire. Je vais pas rester là derrière mon ordinateur pendant des heures pour m'en occuper. Je vais aller voir pour le faire réparer. Et quitte à changer le disque dur, je m'en fiche, j'ai aucune information qui m'intéresse dessus. J'avais tout enlevé, donc ça c'était la décision du jour. Voilà. Et sur ce, donc, je vous laisse. Je vais aller m'occuper du cal pull de Noël. Et on se retrouve demain. Salut! Hello, on est jeudi 2 septembre, c'est la rentrée pour ma fille aujourd'hui et il est plus de 5 heures puisque la PMA a envoyé un mot, elle va pas tarder à rentrer. Ce matin je l'ai emmenée au lycée, elle était horriblement stressée, la journée s'est bien passée, elle s'est fait des copines, tout va bien. Et moi en fait, ce matin j'avais pas accès à la mezzanine, mon mari... Comme il travaille de la maison, il en a profité, vu ce qu'il faisait aujourd'hui, pour essayer de lancer ma tour. Et je crois que je l'ai vexé un peu hier en disant que j'allais j'allais l'amener pour le faire réparer. Bon, il n'a pas réussi. Il voit un peu mieux. Enfin, il voit un peu mieux où est le problème. Voilà, il a un peu affiné, donc il faut que j'envoie des messages. Pour voir s'il est possible de faire quelque chose ou si on achète une nouvelle tour, parce que là actuellement on a le portable américain. Je peux vous assurer que quand on écrit c'est très très chiant pour avoir les accents. On a son ordinateur fixe qui commence à avoir son âge, parce que je crois qu'il est au moins plus vieux que Marc, si ce n'est plus vieux que Lise. Voilà, alors oui, il l'avait fait, donc il est top, hein, mais voilà, là, il commence à faire son âge. Et donc, je comptais un peu sur celui-là, parce que, déjà pour pouvoir écrire en français, et puis, enfin, avec un clavier français, et puis voilà, pour pas avoir à monter le portable, si je veux coudre tout en regardant quelque chose, si je file en regardant quelque chose, voilà. Bon.
Et puis parce que si à un moment les enfants doivent rester à la maison, doivent travailler, on a deux portables, on aura deux ordinateurs pour qu'ils puissent travailler, parce que pour l'instant Stéphane c'est pas possible. Clairement son ordinateur c'est pas possible et voilà, il veut pas en changer. Bref. Donc voilà, et puis en fait je me suis prise à lire. J'ai lu 2 livres aujourd'hui, mine de rien. J'ai commencé par un livre jeunesse, Satin Grenadine de Marie Desplechin, qui était dans les livres de Lise et qu'elle m'a fait mettre de côté en disant ah je voudrais le relire, et voilà. Bon. Donc j'en ai profité, je l'ai lu. Et c'était fort sympathique. Et l'autre c'est, je sens que je vais dire une bêtise, dans le nom de l'auteur, je crois que c'est Delphine Le Calais. J'ai lu d'elle Une pièce montée, qui était fort sympathique, que je viens de finir. Ouais. Je commence fort le mois de septembre. Alors peut-être parce que hier soir et ce matin j'ai regardé une partie du vlog des Chroniques du Hérisson, si je peux te dire une bêtise, qui pendant 15 jours a lu un livre par jour. Bon, si je continue comme ça, je vais lire aussi, surtout que j'ai pas mal... ouais. Cet été j'ai quand même acheté beaucoup de livres, j'ai beaucoup lu mais j'ai pas tout lu. Et je m'aperçois que ouais, j'ai pas mal de livres à lire, et que voilà, je me dis qu'en septembre je vais essayer, et surtout les livres en français, on parle même pas des livres en anglais, surtout les livres en français, j'ai de quoi lire. Bon, enfin bref. Et là, je m'en vais coudre, parce que masque pour les enfants. Et en fait, quand on était aux États-Unis, on pouvait utiliser les masques tissu fait main. Et donc les enfants avaient deux sachets plastiques, de Ziploc qui, voilà, il y en avait un avec le sale, l'autre avec le propre, et ça marchait pas mal. Et là, je savais qu'en arrivant ici, on pourrait pas avoir ça, donc j'avais pas gardé les Ziploc. Et qui pourtant était de rendre la bonne taille, en me disant de toute façon ça sera masque jetable. Et puis en fait, pardon, ma maman avait eu l'année dernière, elle est documentaliste, et elle avait eu, je suis désolée pour le bruit, des masques lavables. Elle avait eu 2 sachets de 6, chaque masque étant lavable 20 fois. Donc elle me les a passés pour faire au moins une bonne partie du premier trimestre. Et j'ai envoyé Lise ce matin avec ses sacs, et en fait j'avais une trousse à une trousse double et en tissu enduit. Donc une poche pour les propres et l'autre pour les sales. Ce qui est parfait, sauf que pour Marc j'ai rien, donc je voulais lui faire quelque chose, c'est quand même plus simple. Et donc j'ai cette toile cirée là et ce tissu enduit, parce qu'en fait l'idéal c'est de faire une double poche. Donc j'ai fait valider, il est d'accord pour le tissu, donc là je vais voir un peu comment faire, parce qu'il faut que voilà, les 2 poches soient ensemble pour pas qu'il y en ait partout. Il faut aussi que je vois pour la fermeture. Bref, je m'en vais réfléchir. Et alors coudre, ça sera la couture est très très fine, parce que c'est je vais faire des pochettes très simples. Donc voilà, donc je vous laisse réfléchir un peu et coudre un tout petit peu. Hello, depuis tout à l'heure, l'amie s'est rentrée avec une copine, elle qui avait peur de pas s'en faire, ben voilà. Et tac 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 tac, elle a un emploi du temps super. Déjà elle commence le matin à 8h30 avec elle met 20 minutes à pied pour y aller, donc ça veut dire un réveil à 7h. C'est tranquille, on est d'accord. Et en plus, elle travaille pas le samedi, donc juste le mercredi matin, et elle finit au plus tard à 5h10 et encore 1 ou 2 fois, enfin bon. Non, elle a vraiment un emploi du temps. Plutôt, j'aurais bien aimé avoir le même en seconde. Bref. J'ai cousu la pochette pour Marc. Ouais. Une double pochette. J'ai l'impression que ça a sonné en bas. Au pire, j'ai mon portable, les enfants savent que faut qu'ils m'envoient un message.
Comment j'ai fait? Donc j'ai pris 2 bouts de tissu exactement identiques et j'ai replié un côté sur l'autre, petit côté, et j'ai cousu les 2 côtés ensemble. Ils sont bien cousus comme ça. Après en bas, alors en cousant à l'intérieur, j'ai comment dire, je sais pas comment on peut dire, mais ça m'a permis d'avoir une base. Alors je l'ai fait sur les 2, comme il y en a un, le vert est vraiment en toile serré alors que l'autre c'est juste un enduit, le vert prend un peu plus de place. Ce qui tombe bien parce que le tissu, tissu ciré va être la partie masque sale. Et ben voilà, il va les mettre comme ça, quoi. Il va pas les mettre bien à plat. Et ensuite j'ai replié les 2 tissus et j'ai cousu sur d'un côté 3, de l'autre côté 2, mais c'est pas grave, centimètres. Et comme ça en fait ils se tiennent fermés. On peut aller les chercher. Voilà. On peut les mettre. Mais il n'y a pas à fermer à partir du moment où il le remet bien en bas. Ben, voilà. J'avais pas spécialement envie de mettre des boutons pression qui auraient pu tout déchirer. Je le connais. Voilà. Et puis qui parfois se ferment mal. Ou faire un moment je m'étais dit je fais juste une ouverture mais même chose. Et puis de l'autre côté des boutons mais même chose. Donc je suis assez contente de cette idée, voilà, toute simple. Ça m'a permis d'utiliser entièrement ce coupon qui restait. Je l'avais acheté à Ecolène à Rennes, une seule fois où j'y suis allée, et ça c'est un tissu enduit que j'avais acheté à une copine il y a très longtemps, mais vraiment voilà, il m'en reste encore un tout petit bout, et voilà. Et puis là je vais descendre et tricoter. J'ai pas tricoté aujourd'hui, j'ai juste et emmené le chat chez le veto et emmené la fille. Bref, je vais tricoter un peu. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Salut! Alors je reviens parce que je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire un truc. Hier j'ai dit il faut que je monte mon vlog de la semaine dernière. Je l'ai monté. J'ai monté. Sauf que il me manque un truc. Lise cet été devait me faire mon écran d'accueil. Voilà, parce que là pour l'instant j'ai toujours un fil qui traîne en Amérique et puis j'en voulais un vraiment pour le vlog. J'en ai un pour la lecture, un livre qui traîne. J'en ai un pour la partie pour le podcast assis. Maintenant il faut que je me le refasse le podcast assis parce que ça sera la même chose. Ce sera un fil qui traîne, voilà, bon, bref. Et j'en avais un pour le vlog. Sauf que voilà, il est pas fini. Donc j'ai pas pu, il me manque pas grand chose, ouais. Bon, quand je le mettrai en ligne, alors demain comme elle va pas à l'école, elle va devoir travailler dessus. Mais voilà, je dois pouvoir le mettre demain ou au plus tard samedi. Et puis voilà, c'était un petit truc que je voulais vous dire pour vous expliquer pourquoi la semaine dernière vous avez mis longtemps avant d'avoir le vlog. Parce que ma fille n'avait pas fait son travail. Mère indigne qui dit que c'est la faute de sa fille. Non mais pour le coup si, c'est elle l'avait pris, alors c'est vrai qu'on s'est pas beaucoup vu, mais première semaine on était en France, elle était censée le faire, et puis j'ai dû limite la ficeler à la chaise et lui laisser seulement la tablette pour qu'elle la fasse, pour qu'elle travaille dessus. Et en fait elle l'a fait, et puis à la fin je fais mais c'est gentil mais c'est quoi ces couleurs? Ben ouais mais si elles sont sympas, ouais, enfin c'est pas du tout mes couleurs. Donc voilà. Les couleurs à reprendre et puis il faut qu'on trouve comment l'exporter, enfin bon. Et puis c'est vrai que au moment où ils sont rentrés vraiment des vacances, donc il y a presque 2 semaines,
il y avait d'autres choses à faire. J'étais plus occupée par le rangement de la maison que par le fait de m'occuper de ça. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez dû attendre un peu plus. Désolée. Hello, on est vendredi. En fait, je sais pas si c'est pour moi que je le dis ou si c'est pour vous. Parce qu'en fait, quand je monte le vlog, je mets toujours au début, j'écris la date avant chaque début de séquence. Sauf que je sais que moi, personnellement, j'écoute beaucoup plus les vlogs que je ne les écoute. Non, c'est vrai. J'écoute beaucoup plus les vlogs que je ne les regarde. Excusez-moi. Et donc, ça m'aide quand on me dit quel jour on est. Vous l'avez peut-être marqué, mais moi bien souvent je ne l'ai pas lu. Marqué rentrée ce matin, extrêmement stressé, et puis il est revenu plutôt content. Lui aussi, emploi du temps plutôt sympa, très peu trop. Ça je trouve ça génial. Et le matin, le premier cours est à 8h15, donc c'est officiel. Nous nous réveillerons à 7h du matin cette année. Après les 6h30, voire 6h qu'on avait aux États-Unis, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de se dire que on peut dormir plus longtemps. Voilà. Et moi j'ai fait ma rentrée de marché, et là aussi mon Dieu, on a marché, mais alors vraiment à 2 pas de la maison quoi. C'est il y a là notre rue et puis il y a la rue parallèle et c'est le marché. Et il y a deux fromagers, il y a 2 charcutiers, boucher charcutier traiteur, il y a un poissonnier et plein de légumes et fruits qui peuvent parfois venir de loin mais qui viennent aussi parfois de près. Enfin, petit bonheur sur terre, honnêtement. Bon, par contre il faut que j'achète une poussette de marché parce que je suis revenue un peu chargée puisque j'ai réussi. C'était pas prévu à la base comme ça. Je m'étais dit je pars et puis voilà, selon ce que j'achèterai, je ferai ma liste de menus après. Les enfants sont en train de faire. Ils sont pas en train de s'entretuer, ils sont en train de jouer. Quoique. Et donc à un moment pendant le marché, j'ai fait une pause, enfin voilà, il fallait que j'attende, donc j'ai sorti mon petit carnet. Et j'ai noté, ben voilà, tel jour, tel repas, tel repas, tel... Et à un moment je me suis aperçue que j'avais tous les repas. Enfin quasiment, il m'en manquait un, j'ai acheté des artichauts pour le dernier. Et je suis revenue donc bien chargée. Bref, j'ai hier fait mon échantillon pour le gilet que je veux me faire en fingering. Alors, je sais, normalement un échantillon c'est 10 par 10. Là, j'ai fait 10 par 5. En fait, j'ai fait un premier
en 3,5 et c'est un peu juste. Et là c'est du 3,75. Et alors il faut bien sûr que je le bloque, mais voilà, il se pourrait que je passe sur du 3,75 et voilà. Et moi ça, voilà, je sais très bien que 5 cm en hauteur ça me suffit pour voir à peu près où j'en suis, et on peut admirer les couleurs très automnales, on verra mieux. Voilà. Et j'ai également un tricot mis en écheveau cette laine, qui est de la laine des West Yorkshire Spinners, et c'est de la toison de mouton Jacob, et c'est pour un test secret. Donc voilà, vous avez vu la laine, alors un peu à contre-jour, elle est gris tirant sur le brun, mais la couleur est très sympa. Et voilà, et vous le verrez quand le test sera fini. Et là je vois vraiment que niveau il va falloir que la prochaine fois pas voir ça. Je vois vraiment que niveau tricot ça va mieux, parce que c'est vrai que cette année j'ai très peu tricoté par rapport aux autres années. Par contre j'ai acheté beaucoup de laine. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Et ma foi, là je sens que ça revient. Je sens bien que jusque là j'étais contente d'acheter de la laine, mais je faisais peu de projets, ou en tout cas les projets étaient restés encore assez loin. Alors que là, là c'est beaucoup plus, je sens bien qu'il y a beaucoup plus l'envie de tricoter. Et ça j'en suis assez contente. Sinon qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Si, j'ai vu, ma fille m'a fini l'introduction des vlogs. Je l'ai montée. Alors elle a fait les dessins, et puis moi j'ai fait le petit film, hein, si on peut appeler ça un film. Je suis très contente de ce que j'ai fait en fait. Et j'ai pu mettre en lien le vlog de la semaine dernière. J'ai déjà eu quelques messages qui m'ont fait super chaud au cœur. Merci énormément. Et puis voilà. Et demain, je mettrai demain finalement lequel de Noël. On s'en fiche, hein. On a encore le temps, et on n'est pas à 3 ou 4 jours près. Voilà. Et là, je vais aller faire, je sais pas trop quoi. Alors, le problème, en fait, je reviens juste sur le test. La seule chose que je vais vous dire, c'est que c'est un test pour hommes. Donc c'est un test qui est réservé à mon mari. Et donc, il va falloir que je tricote sans qu'il le voie. J'espère y aller. En tout cas, voilà, qu'il fasse pas trop le lien. Voilà. J'espère pouvoir filmer demain, même j'ai envie de dire ce week-end, parce que là c'est, je vais dire dernier coup de collier, mais c'est un grand coup de collier pour la maison. Il faut qu'on emmène, enfin on va beaucoup aller à la déchetterie, et pour amener les cartons qu'on a vidés après que les déménageurs sont partis. C'est le truc qui m'énerve. On n'a pas le temps en 2 jours, n'importe qui n'a pas le temps en 2 jours de vider tous les cartons d'une maison. Et si on fait revenir les déménageurs après, on doit repayer. Ben oui, mais nous on se retrouve avec plein de cartons. Honnêtement, je pense qu'on va faire 3, si ce n'est pas demain, mais Stéphane a déjà fait un aller à la déchetterie. Là, je suis à peu près sûre que demain on en aura 2. Il y en aura encore un après, parce qu'il reste encore des cartons à vider, plus beaucoup. Et puis bon, comme on doit acheter, bon là après c'est autre chose, mais on doit acheter des meubles, on doit acheter quelques étagères, donc Ikea, donc voilà, carton. Mais donc en tout on aura fait 4 passages à la déchetterie pour jeter tout ça, et c'est vrai que c'est un peu énervant quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, demain ça va être du rangement, surtout pour Stéphane, et puis de la déchetterie, et donc je sais pas du tout si je pourrais venir. Voilà, mais c'est pas grave.
Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et j'espère à demain. Salut. Hello, on est samedi après-midi, fin d'après-midi, 6h. Oh oui, c'est ça. Je me dis, ah, il est déjà 6h30. Non, c'est juste 6h. Je profite de ce que mon mari et mon fils sont en train de courir pour filmer, ça m'évite les... Voilà. Beaucoup de rangements. On a eu qu'un seul passage à la déchetterie ce matin. J'étais contente. Et puis les enfants nous ont bien aidé à charger la voiture, c'était bien. Bref. On a bien avancé. Ça se voit. Là, le séjour, vraiment, ça se voit ce qu'on a fait. D'ailleurs, c'est pour vous dire à quel point, quand je suis descendue, quand on est revenu de la déchetterie, quand je suis passée dans le coin où il y avait on avait mis tous les cartons, ça résonnait. C'est pas un gros coin pourtant, mais ça résonnait. Assez impressionnant. Bon, j'ai mon échantillon est sec, je ne l'ai pas encore mesuré. Et j'ai aussi fini l'échantillon pour mon test secret et il est aussi en train, il est en train de sécher. Alors par contre, mouillé, ça sent le mouton. C'est assez impressionnant. Voilà, bah, tant qu'on est là, je vais compter mes mailles. Oui, donc 4 c'est là. Donc, il est plus que ce sera bon. Et qu'il va me falloir du 4,75. Du 3,75 et non pas du 3,5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24. Oui, non, c'est ça. C'était du 24, donc je vais tricoter en 3,75. Voilà. Pour vous dire que quand je vois des échantillons où il faut 20 mailles par an, là j'en ai 24 pour 10, enfin pas 20 mailles par an, pardon, 20 mailles pour 10 cm avec de la fingering. Moi si je le fais c'est super lâche et je suis pas sûre d'aimer en fait. Parfois c'est ça aussi, quand c'est trop lâche, c'est aussi des goûts et des couleurs. Mais voilà, là c'est bon, je vais pouvoir me lancer dans... Oui, il faut encore que je mesure, je sais, les en hauteur, mais bon. Bref, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai pas lu hier. J'ai pas eu le temps de lire aujourd'hui. J'étais déjà très contente de me poser un moment juste pour pouvoir tricoter. Voilà. Et puis ben voilà, on se dit à demain. Salut! Hello! Alors, série de fails. On est lundi matin, dimanche, journée en famille, je n'ai pas eu le temps de filmer, ce qui est plutôt sympa, ça veut dire qu'on a passé du temps en famille. Et deuxième fail, en fait, je viens de parler pendant 2-3 minutes à ma caméra qui n'était pas allumée. Voilà. Bon, donc hier, je n'ai pas eu le temps, j'ai pas pu clôturer ce vlog. J'avais pas en plus grand chose à vous dire, ça a vraiment été... passer du temps ensemble, encore faire encore un peu de rangement, etc. Bon. Là, vous me voyez en tenue de ménage. Il fait assez chaud aujourd'hui. Enfin, il va faire assez chaud aujourd'hui. J'ai décidé ce matin de mettre ça rapidement. Là, je vais me changer. Donc, en fait, comme vous me verrez dans le début du prochain vlog, je ne serai pas habillée comme ça. Vous saurez, je me suis changée. Le haut, c'est un débardeur du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Débardeur que j'avais coupé dans une chute de Jersey il y a 2 ans je pense, et que j'ai emmené, que j'ai cousu cet été, quand j'ai récupéré la surjeteuse. Et voilà, c'est un petit jersey extrêmement léger qui est juste parfait pour ça, et je crois que je vais faire ça. Je vais avoir une tenue de ménage. En bas c'est une jupe en jersey. Alors elle, je l'avais cousu en fait en deuxième intention. Le patron de la robe en jersey de Direndo,
qui ne m'allait pas parce qu'en fait au niveau de l'emmanchure elle était sans manche. Et au niveau des emmanchures, ça me scie, il n'y a pas d'autre mot, ça me scie à ce niveau-là. Et je sais que c'est mon problème avec la plupart des patrons d'Irendo pour les hauts, c'est que ça ne me va pas du tout aux emmanchures. J'ai regardé, normalement ma carrure d'eau correspond, donc je sais pas du tout. Bref, et en fait, cette robe, vous pouviez faire donc la robe ou alors un haut et une jupe séparée. Enfin séparée. Vous pouviez faire le haut, vous pouviez faire la jupe, bref. Et donc, comme la robe ne m'allait pas, j'ai récupéré le bas pour me faire une jupe qui est... c'est super agréable d'avoir une jupe en jersey comme ça, pas prise de tête. Vous avez besoin de vous habiller le matin, vous mettez la jupe. Donc voilà, je pense que cette jupe et puis un haut, un t-shirt, débardeur, t-shirt manche courte, t-shirt manche longue, selon l'époque de l'année, sera parfait. Bref, je blablate, je vais vous laisser, moi je vais aller vraiment m'habiller et de toute façon on va se retrouver dans pas longtemps, enfin moi je vais vous retrouver dans pas longtemps pour commencer un nouveau vlog et en tout cas j'espère que celui-là vous aura plu. Merci énormément pour les petits mots que vous m'avez mis la semaine dernière, je crois que j'ai déjà dit cette semaine, mais vraiment ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs là je vais... aller me mettre derrière l'ordi entre autres pour y répondre et ma foi voilà, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau vlog et j'espère que celui-là vous plaira autant que le premier. Voilà, c'est toujours compliqué de finir les vlogs. Bonne semaine à vous et à la prochaine fois, au revoir.